Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Un temps pour le meurtre de Jessica Fletcher et John Land aux éditions City. Pour tous les fans de séries policières vintage comme moi, vous connaissez forcément la série Arabesque et Jessica Fletcher de Cabot Cove. Pour les autres, pas de panique, Sekhmet est là pour faire les présentations. Angela Lansbury, alias Jessica, Béatrice Fletcher dans la série, est une auteure de romans policiers à succès, ancienne professeure d'anglais au lycée de Cabot Cove, ne se déplaçant qu'en bicyclette, très souvent amenée par de nombreux concours de circonstances à enquêter et à résoudre des crimes avec la police du comté. Voilà pour ce qui est de la trame commune. Dans cette première enquête livresque, nous rencontrons Jessica B. Fletcher, campée sur sa bicyclette en route pour le café chez Mara, dans le centre-ville de Cabot Cove. Elle doit y rejoindre la jeune rédactrice en chef du journal du lycée Eagle à laquelle elle a accordé une interview. L'entretien se passe bien jusqu'à ce que Christy évoque la première fois où Jessica a été confrontée au meurtre et devienne insistante pour obtenir des réponses. Le meurtre du proviseur Travis, un ami de Jessica, a eu lieu dans le lycée d'Appleton à 40 km de Cabot Cove il y a 25 ans et à l'époque, Jess était une simple prof suppléante. Ce qui interpelle Jessica, c'est qu'elle n'a jamais parlé de cette histoire et encore une fois, refuse de le faire, mettant un terme à l'interview. À son retour chez elle, Jessica estime qu'il est peut-être temps pour elle de parler de son premier meurtre, et avec qui de mieux que cette jeune journaliste pleine d'entrain et de motivation. Elle repart donc au lycée de Cabot Cove, rejoint la salle du journal et fait la rencontre de Christy. Comme vous l'aurez compris, la lycéenne est bien différente de son rendez-vous de l'après-midi. Elle appelle le shérif pour lui signaler l'incident et repart chez Mara, où elle y retrouve son ami fidèle Seth et sa part de tarte. Elle lui raconte sa drôle de journée et Seth est piqué par la curiosité et lui aussi insiste pour qu'elle lui raconte sa première enquête. Jessica accepte, puis le lendemain matin, le shérif Mortimer lui annonce qu'un corps correspondant à la description de sa mystérieuse journaliste a été retrouvé sur l'aire panoramique de la ville dans sa voiture. Après vérification, Jessica peut affirmer qu'il s'agit bien de son rendez-vous de la veille. Mais qui est-elle ? Pourquoi voulait-elle des informations sur un meurtre vieux de 25 ans ? Pourquoi a-t-elle trouvé la mort ? Qu'attendait-elle de Jessica ? Et surtout, pourquoi maintenant ? Accompagnez Jessica Fletcher dans son passé pour découvrir la réponse à ces questions. Dans ce roman, la trame est la même que dans la série des années 80. Nous retrouvons les personnages emblématiques comme Seth le docteur aux airs de nounours, Mortimer le shérif Rouspéter, ainsi que l'ambiance de la série. Il n'est bien évidemment pas nécessaire d'avoir vu la série Arabesque pour lire, comprendre les relations entre les personnages, ni pour adhérer à l'histoire, car c'est un bon roman policier qui respecte les codes du genre. Arabesque est un peu ma Madeleine de Proust. Je regardais ça quand j'étais petite avec ma maman dans les années 90, et la retrouver les personnages au format livre m'a vraiment enthousiasmée. Je ne peux que vous recommander la lecture de ce roman, et si le cœur vous en dit, la série aussi. Et bien voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture, et peut-être de séries. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 1er novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.